Le salut est le thème central de la Bible et représente la raison primordiale pour laquelle Jésus est venu dans ce monde, a vécu sans péché, est mort, a été enseveli et qu'il est ressuscité. La question est comment allons-nous prendre ce salut ? Alors bonjour, je suis Patrick Martin et je suis très heureux de vous présenter le premier épisode de cette série sur le salut. Alors donc, la justice de Dieu réclame la mort du pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous le savons ça. Et sans cette intervention divine, sans cette alliance proposée par Dieu par le sang de Jésus, nous serions tous condamnés, nous serions tous perdus. Nous savons que nous ne pouvons pas nous justifier par nos œuvres, contrairement à ce qu'essayent de faire depuis des siècles et des siècles beaucoup de dénominations, de traditions religieuses. Nous le savons, il fallait quelqu'un sans péché pour porter le prix de notre condamnation à notre place, parce que la justice de Dieu réclame la mort du pécheur, et je le répète. Et ceci est accompli depuis 2000 ans. Jésus a payé la note, et sans ce plan divin, nous serions perdus. Nous serions condamnés. Mais concrètement, dans ma vie, qu'est-ce que cela représente ? Dois-je rester passif en me disant que tout est accompli ? Ou dois-je apporter une réponse pour rentrer dans le plan de Dieu, dans le plan de salut que Dieu nous propose par Jésus ? Dieu nous donne la réponse dans Jean 3 et dans Jean 3, 5 et 6 également. Il nous dit, en vérité, je vous le dis, dans Jean au chapitre 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il nous dit également dans Jean 3, 5, en vérité, il répète, en vérité, je vous le dis pour dire que c'est très important, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, ce qui est né d'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans Galates, c'est confirmé par l'apôtre Paul qui dit « La circoncision ne sert de rien, ni l'incirconcision, mais la nouvelle naissance. » Et donc cette nouvelle naissance est essentielle. C'est par la nouvelle naissance que nous rentrons dans le plan de salut de Dieu et nous allons développer abondamment ce sujet de la nouvelle naissance, mais dans une vidéo ultérieure. La première question qu'on peut se poser, c'est de quoi sommes-nous sauvés ? Quand nous interrogeons dans les séminaires, des gens, beaucoup nous répondent « sauvés de l'enfer ». D'une certaine façon, oui, le but ultime est d'être sauvé de l'enfer et de passer l'éternité avec le Seigneur, mais nous ne sommes pas sauvés de l'enfer directement, nous sommes sauvés de nos péchés. Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La conséquence d'une vie sans péché sera toujours le salut. Et la conséquence du péché sera toujours la mort, que ce soit d'ailleurs avant ou après notre nouvelle naissance. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser également, c'est à quel moment est-ce que ce salut s'opère dans nos vies ? Certains vont dire, il suffit de croire. D'autres vont dire, il faut faire la prière du pécheur. Certains autres diront, il faut être baptisé, ou s'être repenti, ou recevoir le Saint-Esprit. Et en fin de compte, personne n'est d'accord sur le moment de ce salut. Et pourquoi nous ne sommes pas d'accord sur le moment de ce salut ? C'est que nous envisageons le salut comme quelque chose de vertical, comme une barrière à sauter. D'un côté, nous sommes perdus, et de l'autre, nous sommes sauvés. Mais ça n'est pas comme ça. D'un côté, nous sommes en enfer, et de l'autre côté, nous sommes au paradis. En fin de compte, il faut voir le salut sur un plan beaucoup plus horizontal, dans lequel s'insèrent tous les éléments de la nouvelle naissance et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais bien sûr, personne n'est d'accord, et tous professent leur propre croyance. Dans la Bible, le mot salut est pourtant conjugué à l'imparfait. Nous avons été sauvés quand nous avons cru. Au présent, le baptême sauve. Et au futur, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans 2 Timothée 4, au verset 7, Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et oui, il ne suffit pas de rentrer dans ce plan de salut, il faut persévérer, il faut terminer la course. Et seuls les vainqueurs hériteront de la vie éternelle avec le Seigneur.
Quand nous comprenons ce processus horizontal, nous ne cherchons plus à opposer les différents éléments en disant non, c'est à ce moment-là ou à ce moment-là, et à les mettre en compétition les uns avec les autres. Tous trouvent leur place. Et nous comprenons d'ailleurs l'expression « petit chemin étroit qui mène à la vie éternelle ». On parle d'un petit chemin étroit, on ne parle pas juste d'une porte à franchir ou d'une barrière à sauter, on parle d'un chemin, il faut cheminer. Un bébé, quand il naît de façon naturelle, il doit ensuite, c'est le début de sa vie, il doit cheminer. Nous naissons de façon surnaturelle par l'Esprit de Dieu et nous devons continuer notre cheminement jusqu'à la fin. Et nous reviendrons bien sûr sur ce thème de la nouvelle naissance. Cette notion du salut vertical est très dangereuse parce que certains imaginent, et c'est même enseigné, qu'il suffit de sauter cette barrière et que plus rien ne peut nous arriver. Mais ça n'est pas comme ça. Et c'est ce qui amène à une hérésie prêchée à grand bruit dans beaucoup d'églises, à savoir sauver, toujours sauver, on ne peut pas perdre son salut. C'est faux. Alors nous allons revenir également sur ce thème dans la prochaine capsule. Merci à ceux qui sont allés au bout de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à vous abonner. Donc la prochaine capsule sera « Peut-on perdre son salut ?» Vous avez déjà compris en substance et nous verrons par la Bible bien en profondeur ce qui est dit à ce sujet-là. Bonne journée et à bientôt.